Autre idée reçue, le diplôme d'éducateur spécialisé est plus difficile que le diplôme de moniteur éducateur. Je pense que c'est complètement faux. Les trois diplômes d'éducateur, que ce soit AES, ME ou ES, entre chacun d'eux, il n'y a aucune hiérarchie. C'est-à-dire que il n'y a pas un qui est en dessous de l'autre. Ce n'est pas parce que en termes de formation, le temps de formation est plus long pour ES que pour AES, qu'il y a comme ça des niveaux à gravir, et surtout quand on veut se présenter pour une VAE. J'ai entendu plusieurs fois des personnes me dire, ben oui, mais moi je suis AES et le DAVA ou tel endroit, ils m'ont conseillé de d'abord faire ME au lieu de et faire plus tard ES. Ça n'a strictement rien à voir. Et cette idée-là, je ne vous conseille pas de rentrer frontalement face à ces personnes et de leur dire non, c'est complètement faux, j'ai entendu dire que. Parce qu'il ne s'agit pas d'entendre dire que, il s'agit vraiment de faits. C'est-à-dire qu'il y a trois référentiels. Ces trois référentiels sont... Il y a une partie commune, évidemment, il y a quelque chose de transversal qu'on retrouve hein, à chaque fois dans les domaines de compétences, mais ils ont à chaque fois une spécificité. Et donc c'est là-dessus qu'il faut pointer les choses, notamment quand vous êtes en train de passer, de construire votre livret 1, il faut aller pointer les spécificités du diplôme que vous visez. C'est-à-dire que si vous expliquez, et il faut vous poser cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que dans ce que je dis, j'apporte de mon expérience, puisqu'il faut à un moment donné justifier, dire voilà ce que je fais, etc., etc. Est-ce que ce que je fais, c'est différent et propre au diplôme que je vise? Il faut que la réponse soit oui. Si vous vous dites, oh, mais là, ce que j'ai écrit, en fait, un AES ou un ME pourrait écrire la même chose, il y a un problème. Vous n'êtes peut-être pas effectivement sur le bon diplôme. Mais d'expliquer, en tout cas, si on vous explique, et je vous conseille de ne pas en tenir compte, si on vous explique que AES, c'est la première étape, et après il y a ME, et après ES, c'est faux. C'est complètement faux. C'est juste qu'on a des missions différentes. Donc, on a des compétences différentes. Et il s'agit juste de savoir pour vous, un, déjà, ce que vous avez eu l'occasion d'accomplir et donc d'acquérir comme compétences, c'est-à-dire quelle est votre expérience, est-ce que ça correspond bien aux compétences de tel ou tel diplôme, et puis surtout, qu'est-ce que vous voulez, vous, qu'est-ce que vous aimez, parce que et on peut comprendre que peut-être au bout de 10 ans, j'en sais rien, moi, d'AES, de diplôme et de pratique de travail d'AES, on ait envie peut-être de passer à ES, par exemple. Mais il n'y a aucune obligation de passer par ME. Aucune. Parce que, et donc ça, c'est quelque chose, c'est un mythe, ou en tout cas, c'est dans l'inconscient collectif, il me semble bien le percevoir un peu partout. Et je vous conseille de ne pas en tenir compte du tout, du tout, du tout. Ça va être une pensée qui va vous restreindre et qui va vous faire perdre du temps. Et bon nombre de personnes, d'ailleurs certains ont pu témoigner sur la chaîne, les témoignages, ils sont toujours donc dans la catégorie témoignages, vous pouvez aller voir. Il y a des personnes heureusement, je leur ai fait gagner du temps parce qu'ils me disaient, moi je suis AES et je veux faire la VME parce que peut-être plus tard, enfin c'est sûr, plus tard je veux faire ES, mais c'est ça que je vise. Mais il faut d'abord que je passe par ME. Faux, c'est complètement absurde. Non. Quelles sont vos missions? C'est ça qui doit régir votre choix. Et qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc une fois vous avez déterminé ça, si ça correspond au diplôme de S, au référentiel ES, eh bien vous pouvez passer directement à la VAE ES. Il n'y a aucun souci là-dessus et je vous conseille, sinon vous n'allez perdre que du temps. Voilà. Et vous allez même peut-être confondre en réalité et vous allez peut-être écrire des choses de votre métier, de votre travail, de vos missions d'ES pour obtenir le diplôme de ME et ça pourrait ne pas passer. Parce qu'on pourrait vous dire après au livret de ME, enfin là, monsieur, vous décrivez un boulot d'ES. En gros, qu'est-ce que vous foutez là? Ça serait possible. Donc, je vous invite à déconstruire ça, à y penser. De bien penser qu'il n'y a aucune hiérarchie, aussi bien dans les équipes, ça aussi c'est quelque chose qu'on ressent parfois, et c'est complètement faux, et je crois qu'on a tout intérêt à revenir, en tout cas sur... parce que qui dit hiérarchie, à un moment donné, on tombe dans un rapport de force, ce qui va nuire au travail d'équipe selon moi. Le rapport de force, il va venir mettre de l'obligation, il va mettre des contraintes, déjà qu'il y en a pas mal, donc ça va en rajouter. Alors que si on envisage les choses de manière
plus horizontale. C'est-à-dire que l'AES est tout aussi important que l'ES et que du ME, parce que chacun apporte sa spécificité, sa compétence propre. Et personnellement, pour l'avoir expérimenté dans plusieurs lieux de travail, que ça soit enfin, partout où je suis passé, d'une certaine manière, même si j'ai pas énormément d'expérience, sinon là où je suis en ce moment, euh, je l'ai toujours vérifié. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque professionnel de son diplôme apporte une réelle plus-value à la réflexion du groupe. Donc ça enrichit, ben, encore une fois, on revient sur la notion d'éthique. Bref, ça c'est aussi une autre partie à développer dans la VAE, puisque surtout pour les ES, la partie éthique vous est clairement demandée. Donc ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo.